Donc clairement, là, actuellement, notre corps, il est vraiment bousculé. Parce qu'entre la reprise de la rentrée, le rythme métro, boulot, dodo, la période de stress pour certaines avec les conditions de travail, la reprise de certains protocoles, et peut-être la conséquence de certains excès faits durant l'été, bah, en fait, ça commence à faire beaucoup pour notre corps. Le fait qu'il y ait une baisse de luminosité, le retour de la pluie, donc on change vraiment d'atmosphère et de temps, et la baisse de température, notre corps doit vraiment s'adapter à ça. Et il faut savoir qu'on peut l'y aider. Et dans ces phases-là de transition, surtout là quand on part de l'été et qu'on va vers l'hiver, donc la phase automnale, eh bien c'est vraiment une période où notre corps est plus fragile, on est plus sensible aux éléments extérieurs, aux températures, au temps, et on peut aussi être beaucoup plus sensible en fait à la petite dépression saisonnière avec la baisse de luminosité. Donc c'est vraiment un phénomène qui a été remarqué scientifiquement, que justement en fait la période de l'automne c'est une période où les gens sont facilement plus déprimés. Et donc ça joue, le temps joue aussi bien au niveau physique que psychologique. Donc il y a un vrai lien entre notre santé mentale et physique. Notre extérieur impacte notre façon de vivre à l'intérieur de nous. Donc la première chose que je conseillerais en fait justement dans cette phase automnale, la première clé que je veux vous transmettre ce soir, c'est de se reposer. Ne pas attendre d'être épuisé parce que le corps va mettre d'autant plus de temps à récupérer si on est déjà fortement fatigué. Vaut mieux se reposer et prendre le temps de prendre soin de soi maintenant et de ne pas attendre plus longtemps parce qu'effectivement, plus on va attendre et plus notre corps va piocher dans ses réserves et ces réserves vont être très difficiles à reconstruire étant donné que nous sommes vraiment dans une période où le corps a besoin de s'adapter et donc il a besoin de toutes ses ressources. Qui dit se reposer dit par exemple faire des siestes quand on le peut sur son lieu de travail. Ça peut être ne serait-ce que s'isoler dans un bureau inoccupé ou dans une pièce inoccupée ou dans sa voiture. Il y a aussi le fait juste de s'isoler, de fermer les yeux, se détendre un peu sur son fauteuil 5, 10 minutes ou dans une salle ou une pièce quelque part, trouver un endroit où on peut être au calme pendant 5, 10 minutes, voire 15, voilà, si on peut se le permettre. Voilà, oser prendre du temps pour soi et se reposer. Et le week-end, c'est pareil en fait. On peut aller faire des siestes quand on se sent fatigué, mais on prend allez, 15-20 minutes, alors 20 minutes maximum pour qu'une sieste soit vraiment régénérante. Au-delà de 20 minutes, en fait, on va commencer à vraiment entrer dans un cycle de sommeil. Et alors là, par contre, le réveil de sieste, une fois qu'on a dépassé les 20 minutes, c'est pas du tout la même chose que quand on se réveille juste au bout de 10-15 minutes. Si vous avez déjà testé et que effectivement vous vous dites c'est bon, les siestes c'est pas pour moi, eh bien c'est certainement parce que vous faites des siestes trop longues. Donc testez des siestes plus courtes pour justement qu'elles vous régénèrent, qu'elles vous reposent mais pas trop longues pour pas entrer dans un cycle de sommeil qui là peut vraiment être très perturbant et très difficile du coup à vivre par la suite puisque notre corps, il se sera lancé dans un cycle de sommeil et il aura été interrompu, donc ça sera encore plus violent. Autre conseil aussi, toujours sur le thème du repos, c'est d'essayer de garder un rythme stable même pendant le week-end. Alors je sais, le week-end, souvent on veut sortir, on va voir des amis, la famille, etc. Mais c'est vrai que déjà le corps, il doit s'adapter à moins de lumière, aux températures, au temps qui change. Eh bien, s'il doit en plus s'adapter tous les week-ends à des soirées, à se coucher très tard, à se lever encore très tard, et de complètement bousculer son rythme tout le week-end, eh bien ça lui donne encore ça en plus à gérer, alors qu'il est déjà dans une période où son niveau d'adaptation est déjà très très sollicité. Donc quand vous le pouvez, essayez de garder, vous voyez, une amplitude horaire de lever et de coucher pas trop élevé. Hein, c'est on va dire dans l'idéal, clairement, c'est un idéal. C'est surtout dans ce sens-là en fait qu'il faudra agir. C'est-à-dire c'est pas forcément dormir plus longtemps le matin, mais essayer de se coucher plus tôt la veille. Quand vous vous réveillez de la sieste, eh bien vous pouvez faire quelques étirements. Ça peut aussi aider le corps à se stimuler et à retrouver de l'énergie. Donc ça peut être intéressant. Ou sauter sur place après la sieste, ça redonne de l'énergie au corps. Pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir, vous pouvez arrêter les écrans plus tôt. Vous pouvez aussi faire un peu de cohérence cardiaque, ça aide beaucoup à s'endormir.
Ensuite, la deuxième clé que je voulais vous partager ce soir, c'est que qui dit automne dit retour des petits microbes de saison. Les rhumes, les rhinopharyngites, les rhinites, les sinusites et j'en passe. Eh bien là, c'est vraiment le moment de booster notre système immunitaire. Clairement, la vitamine C, on mise vraiment sur les agrumes, bien que ce soit pas tout à fait la saison. Donc dans ces cas-là, je vous invite vraiment à faire une cure de vitamine C. Je suis pas pour faire des cures de vitamines ou de compléments alimentaires tout le temps, toute l'année, pour tout et n'importe quoi. Moi, je préfère des actions ciblées et qui soient réellement efficaces. Donc après, normalement, il faut déjà faire un bilan au niveau de l'alimentation pour vérifier que votre corps, en fait, absorbe bien les nutriments et les vitamines et minéraux qui sont déjà contenus dans votre alimentation. Puisque, comme je l'ai déjà dit, si vous faites une cure de compléments alimentaires, par exemple ici de la vitamine C, comme je vous le recommande, et que votre corps ou que vos intestins sont, on va dire, sont en mauvais état et que du coup n'arrivent pas à absorber la vitamine C, en fait, c'est comme si vous jetiez en fait votre vitamine C directement dans la cuvette des toilettes, donc c'est un peu dommage. Dernière clé pour ce soir, c'est de garder une activité physique régulière. Donc, c'est-à-dire régulière, c'est pas une fois par semaine, c'est 2-3 fois par semaine, faire une activité physique qui vous plaît, qui vous convient. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça stimule le métabolisme, donc ça stimule aussi votre immunité, ça élimine les toxines, ça fabrique des endorphines, donc les hormones du bien-être et du bonheur, donc on se sent beaucoup mieux. Et donc du coup, ça lutte aussi contre la dépression saisonnière, la petite déprime automnale. Donc il n'y a rien de tel clairement pour vous booster avec... de manière naturelle, clairement, et en vous faisant du bien. Donc vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre tête, et vous stimulez votre système immunitaire. Donc franchement, le sport, pourquoi s'en priver ?